Bienvenue à votre émission d'Afrique Today, présentée ici par M. Félicien Pambo et M. Omaro Malaïkete. Nous recevons dans ce plateau une grande personnalité, pas les moindres, M. Malik Lezonzo, candidat aux élections locales de la zone métropolitaine de Washington DC, précisément dans l'État de Maryland et dans la circonscription de Silver Spring. Monsieur Malik, bonjour. Bonjour, Monsieur Félicien. Monsieur Malik est candidat délégué aux élections locales, comme je vous ai dit, mais nous ne pouvons pas passer inaperçu sans vous parler de la bibliographie de Monsieur Malik. Regardez. Lezonzo Malik, également connu sous le nom de Malik, est né au Gabon, un petit pays situé sur l'équateur en Afrique de l'Ouest. Il a gagné son billet diplômé en sciences politiques et en économie de l'université Howard à Washington DC. Malik est également titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information, avec concentration en sécurité. Il a travaillé dans le secteur de l'éducation pendant une décennie, d'abord en tant que professeur de français au lycée, et travaille actuellement en tant qu'analyste des données pour une école à charte locale à Washington. Il a été impliqué dans les activités politiques depuis le lycée, son pays natal, et a continué à être actif aux États-Unis. Il a été activement impliqué en tant qu'organisateur politique à travers son engagement dans les processus électoraux de nombreuses élections de campagne. Monsieur Malik Lezonzo, l'une des élections les plus historiques à ce jour, a impliqué le candidat, le futur délégué de Washington DC d'innombrables heures de bénévolat lors des élections de 2008, qui ont fait du président Barack Obama le premier président afro-africain des États-Unis au niveau local. Malik a continué le travail de base des élections du gouverneur et du Sénat pour l'État du Maryland, alors qu'il était membre des jeunes démocrates du comité de Montgomery. Il a occupé le poste de président du district 20 actuellement. Monsieur Malik Lezonzo est le président du Parti démocrate de l'État du Maryland. Malik est le fondateur de la Gabonaise American Association, GAA, une organisation communautaire qui vise à rassembler tout le Gabonais vivant aux États-Unis autour de questions liées à la famille, l'éducation, les affaires, la politique et la santé. Rencontrer Malik, c'est facile. Vous avez sa carte de visite. Voilà Malik Lezonzo, futur délégué de la circonscription 20 de Silver Spring dans l'État de Maryland. Merci. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention la bibliographie de M. Malik. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai M. Omaro Malaïkete, journaliste spécialisé dans des questions anglophones. M. Omaro, good morning. Good afternoon. Thank you. Et nous avons ici le candidat Malik Lezonzo. Encore, M. Malik, bonjour. Bonjour, M. Félicien. Merci de m'avoir. Merci beaucoup. Monsieur Malik, vous êtes candidat aux élections locales de la circonscription de Silver Spring. Pouvez-vous nous expliquer à notre audience le rôle des délégués? Bien, pour commencer, laissez-moi vous remercier Afrique Today, le travail que vous faites dans la communauté. Je crois que vous faites un travail excellent et j'ai particulièrement voulu vous donner cette interview avant toute autre forme de médias aux États-Unis, pour que ce soit un lancement en ce qui concerne les médias africains dans l'état où nous vivons. Donc, votre question, c'est de savoir le rôle du délégué. En fait, le délégué
siège à l'Assemblée nationale. Donc je suis candidat à l'Assemblée nationale de Maryland. Donc le rôle d'un délégué, c'est le rôle d'un député. Lorsque vous êtes dans la catégorie, lorsque vous êtes dans le niveau fédéral, on parle de congressman. Il s'agit d'un congressman. Au niveau de l'État, il s'agit donc de délégué. Donc mon rôle, ce serait de voter les lois, faire en sorte que les préoccupations des populations dont je vais représenter, leurs préoccupations soient entendues et que s'il y a par exemple une loi à passer, je serai donc devant les autres délégués de mon État et de ma district et des sénateurs de cet État. Donc en conclusion, le rôle du délégué, c'est donc de passer les lois, de faire en sorte que la société fonctionne de manière légale. Bon, peut-être que moi, je ne maîtrise pas trop le rôle du délégué. Vous parlez en termes d'assemblée, comme d'assemblée nationale de l'État de Maryland. C'est ça, je pense. Okay. Parce que quand même, aux États-Unis, nous avons l'hémicycle, où nous avons le Sénat et la Chambre des représentants. Je pense que ça ne prend pas sous cet angle. Chez vous, le champ d'action est limité, donc seulement dans l'État où vous vivez. Absolument. Au niveau fédéral, vous savez, les États-Unis, c'est un pays fédéral. Donc, vous avez un gouvernement fédéral qui est donc composé du président de la République et du Sénat. Donc, au niveau du Sénat, il y a les deux chambres. Il y a les sénateurs et puis il y a les congressmen. Dans les États qui fonctionnent de manière indépendante. Vous avez aussi les sénateurs d'État et vous avez les délégués. Donc en fait, le délégué joue le même rôle que le congressman dans l'État fédéral, au niveau fédéral. Donc comme vous dites, nous sommes limités parce qu'on ne peut pas passer une loi fédérale. Une loi fédérale, ça signifie une loi qui a de l'impact sur l'étendue du territoire américain. Mais on a une certaine force en ce qui concerne un certain pouvoir, en ce qui concerne la prise de décision par rapport aux lois qui sont votées au niveau fédéral. Je vous donne un exemple. Si une loi a été passée au niveau fédéral, ici dans l'État de Maryland, on peut la rejeter. On peut la rejeter ou on peut mettre en place une loi qui n'a rien à voir avec les autres États. Vous savez, par exemple, dans le cadre de l'immigration, l'État de Maryland a décidé que les immigrants dans l'État de Maryland, même quand vous n'avez pas de papier, ils considèrent ça ce qu'ils appellent Sanctuary City. C'est Sanctuary State. Ça veut dire que la police, normalement, n'a pas le droit de venir vous prendre chez vous ou bien vous arrêter n'importe comment, comme ça se fait dans les États. Vous savez, le département de l'immigration qu'on appelle ICE. Ils ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent vous arrêter en cours de route et puis vous demander vos papiers et puis vous déporter. Mais au niveau de l'État de Maryland, par exemple, ils ont dit les immigrants ou tout individu ou tout citoyen vivant dans l'État de Maryland doit être protégé. Donc, ça crée un débat au niveau fédéral, par exemple. Je ne voulais pas interrompre le candidat parce qu'il est déjà en train de rentrer dans les grandes questions, là où je voulais en venir. Quel est le champ? Permit me? Okay. Because I want to ask some questions about immigration. Okay. Okay, Mr. Malik Lorenzo, you're running for state delegate in the state of Maryland. You talk about immigration. Yes. So I want you to tell the televiewers, especially the African community, the guarantee that they have that the state of Maryland is a sanctuary city. So an ICE agent cannot come and ask whatever question concerning the immigration status. I want you to clarify this position to our televiewers. Absolutely. That is a very good question and it's very important. And the reason why I'm running is to do just that, is to fight so that the sanctuary city here in Maryland can remain. What happened is that there's an important debate going on. The federal government do not want Maryland to be a sanctuary city, and the argument they're giving is that if you are a sanctuary city, we're going to cut some money that goes to the state.
So it is, I can say, a budgetary risk that Maryland is taking, but it's also leadership. Because the argument of the United States federal government is that the sanctuary city do not help the police to do the job. Like, for example, if you have an immigrant person that is running around doing some crime, and the state is saying you cannot go and arrest these people and ask them for their ID or whatever, then the state is not, the law enforcement will not do the work. But what happened, the argument that we have in Maryland is that when the immigrants are scared about going out because they are, fear to be arrested and sent back, then the police officer won't be doing the work. And we have the support of the police chief, because they know that in order for them to do a good job, the community have to trust them. They have to have the trust of those immigrants. For example, if you go to some neighborhood, somebody committed a crime, somebody knew about the crime. If you know that you don't have the paperwork, you'll be scared to go to the police to tell the truth. The federal government is saying that immigration law is a federal law. Yes. So it's a law that has to be respected by all the states in America. Mm-hmm. So they're saying that the state doesn't have the competence when it comes into immigration matters. That is the federal government. So the question is that how is the state of Maryland, or you as a candidate, Yes. is going to do so that they should maintain Yeah. this sanctuary city status for the state of Maryland? Yeah. Is there going to be a law that's going to be voted within the... It's been already a law. So there's a law. It's been already a law. The problem now is you have to reinforce the law. You have to reinforce that law. Sanctuary city, we have declared that Maryland is a sanctuary city, and I don't think we are the only state. There's some other states that are sanctuary states. But the problem is when you do that, then the federal government can decide not to give the funding necessary to do some of the stuff that you need to do. Okay, They can punish you. Yeah. Before I give back before I give back the mic to my colleague, I would like to, Mr. Lorenzo, I would like you, because I see that you were born in Gabon, you have a bachelor degree in political science, and you have also a master degree in information system, and today you are running for state delegate in the state of Maryland. What is your motivation? Okay. Well, I think it looks like you did your homework, which is good. So I've been an educator for 10 years. I studied as a high school teacher, became a school administrator. Right now, my specialty is actually data analyst. I test the kid, measure the performance, and then inform decision for the leader in my school and the stakeholders, like the parents. So for that 10 years in the field of education, what I found out is that data is showing that the country and the state, in terms of education, is going down. I take you the example of Maryland. Maryland used to be the #1 education system in the country. Today, we are number 6, and I think it's not acceptable, because I have kids that go, we have children that go to Maryland education. I don't want to see something that I know I can fix and just sit there and not do anything. When it comes to nationally, we used to be the United States. The United States, right now, when you compare the United States to other countries in math and sciences, we are number 26. And I don't think it's acceptable. So I'm running because I know I have something to bring into the table, and especially on the education piece. And I make education my #1. That's why you said education is your life commitment. Absolutely. Education is your passion. Absolutely. Okay, Mr. Delegate, we're going to take an advertisement, then we'll come back to you later on. Thank you, sir.
Samedi 14 avril au Hampton Hall. De 21h à 3h du matin. Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors ne ratez pas. Samedi 14 avril. Sponsor du projet Afrique Today. Bienvenue à votre chaîne préférée, la chaîne de la diaspora appelée Afrique Today. Aujourd'hui, Afrique Today est maintenant devant les portes de tout le monde, devant les offices de tout le monde, devant les business de tout le monde. Je suis fondateur de la société GBTS LLC, Global Business and Transportation Services. Qu'en est-il exactement de Global Business? Global Business fait dans tout. Il fait dans l'agence de voyage, il fait dans l'import et export, il fait dans le transport, il fait dans la livraison à domicile. Donc, un seul numéro, c'est 301 270 09 52 240 330 31 33. Et on est localisé sur 64 80 New Hampshire Avenue Tacoma, Maryland 20912, suite number 201. Mais n'oubliez pas, aussi, nous faisons aussi dans le transfert d'argent, l'envoi et la réception. Donc, ne manquez pas, venez. La première fois que vous venez chez Global Business, vous avez 30%. Et n'oubliez pas que Global Business est connecté avec Afrique Today et désormais vous pouvez maintenant voir Afrique Today dans l'application Android, application Google directement avec votre téléphone. Global Business, strong, fast and safe. Donc, soyez avec nous, ne manquez pas. Désormais, ne vous dérangez plus. Global Business met à votre disposition tous les services que vous voyez sur cette banderole. Merci et à bientôt. Ok, nous revenons encore sur ce plateau. Mon collègue a pratiquement abordé la question d'immigration. Et moi, je vais donc poser une autre question à M. Malik, qui est bien candidat aux élections locales de l'État de Maryland, précisément dans la circonscription de Silver Spring. Ma question est de savoir quel est le genre de problème que vous pensez apporter les solutions à tous vos électeurs ou à ceux qui vont vous voter et ceux qui ne vont pas vous voter. Bien, une fois de plus, merci. Je crois que c'est une question importante. La communauté africaine, je ne vais pas trop rentrer dans les définitions. Vous savez, c'est quand même dommage. Lorsqu'on regarde la première définition de la communauté, on se dit, bon, il y a une communauté aussi longtemps qu'il y a des personnes. Mais quand vous regardez dans le sens politique et économique, une communauté demande à ce que les gens soient dans un espace bien déterminé et qu'ils soient propriétaires de tout ce qui est dans cet espace. On doit avoir une communauté africaine qui non seulement, pas seulement en train de louer des maisons ou bien des appartements, ou au passage qu'on a des personnes qui ont acheté des maisons ici et là. Une communauté, ça doit être un espace bien déterminé où des personnes sont propriétaires de ce qui existe, les stores, les hôpitaux et tout le reste. Donc à l'avenir, il va y avoir aussi un débat là-dessus. Comme ça, lorsqu'il s'agit par exemple des problèmes, on sait exactement quel problème adresser à cette communauté. Ça peut être l'éducation, la santé, tout le reste. Mais comme nous sommes là, comme nous existons ici, on a toujours des problèmes. Il y a par exemple le problème du travail, le problème de l'emploi. Vous avez le problème du logement. Vous avez le problème même de l'immigration. Les États-Unis, ici aux États-Unis, il a été prouvé que la population africaine, les immigrants africains, sont parmi les plus éduqués aux États-Unis. Parmi les plus éduqués. Et ça, c'est année après année. Je ne sais pas si beaucoup d'Africains sont au courant de ça, mais le problème, c'est que il faut faire quelque chose pour ça. Si vous avez une population éduquée, et le président Trump l'a même dit,
qui vont tout couper. Désormais, il n'y aura plus d'immigration, de chain migration. Là où tu es ici, et tu fais venir tes parents, tes frères, tout ça, ça va être enlevé. La loterie, beaucoup d'entre nous sont venus dans ce pays en utilisant le système de loterie, ça ne va plus exister. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que des leaders dans la communauté aient la capacité et la compréhension de dire, bon, monsieur Trump, vous avez dit que vous voulez une immigration sélectionnée. Notre communauté est parmi les plus éduquées. Donc, moi, ce que je vais proposer dans ce sens, c'est de faire en sorte que toute personne venant de l'Afrique qui va dans une université américaine, qui a un diplôme dans l'université américaine, doit avoir l'autorisation de travailler obligatoirement. Et vous allez certainement penser que c'est impossible de faire, mais je vous donne un exemple. Il y avait une déléguée, la première déléguée espagnole, Espagne, elle était dans une district, parlons de ma district. Elle est devenue déléguée. Vous savez que c'est elle qui a permis son travail qu'elle a fait au niveau de l'Assemblée générale, qui a permis, maintenant ici dans le que vous avez des papiers, vous n'avez pas de papiers, vous pouvez avoir droit au permis de conduire. Donc si elle n'était pas là, c'est parce qu'elle a pensé à sa communauté. Elle s'est dit, il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui ont juste besoin de ça pour nourrir leur famille. Donc si je suis élu, je crois que c'est une proposition assez normale que mes gens, ma population, mes frères et sœurs immigrants qui sont là, qui sont complètement diplômés, et c'est reconnu par le pays, pourquoi est-ce qu'ils doivent souffrir? Vous avez souvent même des frères qui ont des masters, de PhD, mais qui continuent à faire des petits boulots ici et là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de papiers. Donc moi je ne pense pas que le pays gagne, je ne pense pas que la communauté gagne. Donc il va falloir que l'on trouve une formule qui va faire en sorte que quand vous avez un certain degré d'éducation, il faudrait qu'on vous donne l'autorisation de travail. Donc ça c'est en ce qui concerne l'immigration. Ok. Je ne vais pas interrompre la parole à notre délégué, mais chers auditeurs et auditrices, le candidat vient de soulever des points d'ordre importants qui nous regardent. Je suis très content parce qu'il a abordé le problème sous un angle communautaire, c'est-à-dire il parle de la communauté africaine. Mais la question que je veux poser au candidat, la communauté africaine, est-elle engagée dans votre campagne électorale? Vous savez, c'est quand même c'est l'ironie. Vous avez une communauté qui a beaucoup de problèmes. Normalement, la façon que le politique regarde la communauté africaine, c'est et c'est sub-groupe. Vous avez le groupe qu'on appelle African American. Et nous, les immigrants, en fait, on est le sous-groupe du groupe qu'on appelle les Africains américains. C'est comme ça qu'on nous regarde au niveau politique. Donc, nous avons des problèmes qui ne sont pas souvent connus. Nous sommes une communauté qui souffre en silence. Ah oui. Et il faut le dire. C'est le moment de le dire et c'est le moment de confronter ces problèmes-là. Parce qu'auquel cas, on n'aura pas de solution. La communauté africaine vit ces problèmes dans le silence. Et parce que je sais, je suis dans cette communauté, je suis passé par ces chemins que certains sont en train de prendre, je sais exactement qu'il y a des problèmes. La plupart du temps, et vous parlez de l'engagement, je dis, il n'y a pas trop d'engagement. Il n'y a pas trop d'engouement. Et c'est dommage, quand vous regardez dans mon directoire de campagne, le directeur de campagne sud-américaine, Dr. Butler, et le reste des personnes, ce sont la plupart du temps des Américains. Les Africains, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, je vous supporte, je vous supporte. Mais il ne faut pas seulement dire que je vous supporte au téléphone ou bien par texto. Il faut bien vous engager. Parce Tout à fait. C'est seulement quand je suis en position de force que je peux vous aider. Et donc, il va falloir que les frères et sœurs qui écoutent cette radio, cette interview, qu'ils comprennent que l'appel est lancé à tout le monde. Il faut vous engager, il faudrait qu'on gagne cette élection. On peut le gagner, parce que beaucoup d'entre nous ne votent pas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans notre communauté qui ne sont pas enregistrés. Il faut absolument qu'on les enregistre et qu'on vote. Et donc, l'engagement, je ne sens pas encore l'engagement. Peut-être que ça va venir avec toute l'information et le travail excellent que vous faites sur votre chaîne. Je pense que les gens vont quand même se réveiller et comme ça, on aura à démontrer aux États-Unis que nous sommes aussi là, aux États-Unis. Et nous, we're not going nowhere. Nous sommes là pour rester et on va
démontrer à tout ce monde-là que nous sommes là. Mais il va falloir que les gens sortent. En tout cas, M. Malik a dit qu'on peut gagner, mais moi je dirais que nous allons gagner si une fois nous sommes engagés. Je vais donc, avant de donner la parole à mon collègue, je voudrais ici dire, nous allons tous, en tant qu'Africains, en tant que communauté, de soutenir l'action de notre Mali. De la même manière qu'il est venu dans ce pays, c'est de la même manière que nous sommes arrivés et il a percé, nous allons le soutenir. Donc, chers auditeurs et auditrices, le moment est venu de soutenir. Mais pour ne pas monopoliser la parole, je laisse la parole à mon collègue qui a des questions spécifiques sur le candidat. Yeah, Mr. Candidate for State Delegate from Maryland. You just raised something about the African community. Yes. You have the African American community. Then you said African community is a sub-community of that community. You as a candidate, if today you become a delegate, what will you do to redress or to address the situation? Right. Oh, okay. So thank you so much. That's a very big question. You know, first of all, we have to build the bridge between our cousins or brothers and sisters, African American, and us. Because usually there's a lot of misunderstanding. I'm married to an African American, so we've been married for 11 years. So problem that they face is, for the most part, we're gonna face the same problem. The only difference is that some of the problems we're facing, they're not facing it because they're already citizens. But when, as an African person, when you become a citizen, you actually are African American. So that's the bottom line. If you have kids here or born in this country, they are African American. Obama is African American. His father is from Kenya. So your kids are gonna be African American, but there's still a misunderstanding or a lack of cooperation between the two communities. So it is very important for us to first build that bridge to make sure that they understand us and we also understand them. If you see, for example, gun violence or police brutality, when the police officer see you on the street, it doesn't make a difference between an African and an African American. You're just a black person. So that is something that we have to understand. But we have common issues. And that also to say that when African Americans are having problems, we as African immigrants, we have to step up and help them out. Because what they see is that we build a bridge. Yeah. So there is a gap between the African American community and the African community. Absolutely. So we need to build a bridge. Yes. And let me come back before this question. Immigration is a very, very important issue for the African community. And you just said something here that many people have been asking, wondering whether it's real or not about the issue of driver's license. Okay. So if you are an immigrant that doesn't have your legal status, you can obtain a Maryland driver license. Of course. So I want you to emphasize. Yes. So that is a delegate from a Hispanic background who made it possible. So just to let you know, what can we do for our own community? She made it possible because she understood that our community was that was a need in our community. So she made a pass a law, work with other candidates, other delegates, and they passed a law where everybody, regardless whether you have paperwork or not, you deserve to have a driver's license. That is a success. So we can do the similar stuff. That's why I was mentioning work permit. We have a lot of educated people in our community. They don't have the appropriate paperwork to even work. So we can do that. We can fight for it. So that, you know, when you come from a university, any university in America, you should have a work permit. Okay, thank you, Mr. Delegate. Thank you for being here. Ladies and gentlemen, we call on you guys to support the candidate. And why can you support him? It's by coming out because he has an event. Just few minutes from now, he's going to launch his campaign officially, and we want all of you guys to come out to support him. Please, let's go for commercial, and then we'll see you back on this part. Thank you.
Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Salut, 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 salut! Samedi 14 avril au Hampton Hall. De 21h à 3h du matin. Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors, ne ratez pas. Samedi 14 avril. Sponsor du projet Afrique Today. Bienvenue à votre chaîne préférée, la chaîne de la diaspora appelée Afrique Today. Aujourd'hui, Afrique Today est maintenant devant les portes de tout le monde, devant les offices de tout le monde, devant les business de tout le monde. Je suis fondateur de la société GBTS LLC, Global Business and Transportation Services. Qu'en est-il exactement de Global Business? Global Business fait dans tout. Il fait dans l'agence de voyage, il fait dans l'import et export, il fait dans le transport, il fait dans la livraison à domicile. Donc, un seul numéro, c'est 301 270 09 52 240 330 31 33. Et on est localisé sur 64 80 New Hampshire Avenue Tacoma, Maryland 20912, suite number 201. Mais n'oubliez pas, aussi, nous faisons aussi dans le transfert d'argent, l'envoi et la réception. Donc, ne manquez pas, venez. La première fois que vous venez chez Global Business, vous avez 30%. Et n'oubliez pas que Global Business est connecté avec Afrique Today et désormais vous pouvez maintenant voir Afrique Today dans l'application Android, application Google directement avec vos téléphones. Global Business, strong, fast and safe. Donc, soyez avec nous, ne manquez pas, désormais ne vous dérangez plus. Global Business met à votre disposition tous les services que vous voyez sur cette banderole. Merci et à bientôt. Ne ratez pas le rendez-vous des bâtisseurs de l'émergence africaine. C'est dans l'émission L'invité de dimanche, présenté par Suzy Laure et diffusé en direct les dimanches soirs à partir de 15h Eastern Time, 20h GMT sur votre chaîne panafricaine Afrique Today. Avec nous, tous les dimanches, découvrez ceux qui font l'histoire et l'actualité africaine. Après la publicité, nous revenons encore sur ce plateau avec M. Malik et mon collègue Oumaro. Mais je voudrais ici poser une question encore à notre délégué. M. Malik, c'est vrai, je vous connais de très longtemps, vous êtes un ancien activiste, je vous ai connu comme un grand pédigiste, mais aujourd'hui, vous êtes candidat, délégué du Parti démocrate dans l'État de Maryland, précisément dans la circonscription de Silver Spring. Quelle est votre relation avec le Parti démocratique? Merci. Mais ça, c'est aussi une question importante. Je pense qu'il est important que les frères et sœurs africains comprennent que ici aux États-Unis, il y a des possibilités. J'ai intégré le Parti démocratique aussitôt que j'ai eu ma nationalité américaine. Donc, depuis ça fait les 10 dernières années, je suis la majorité des sénateurs que vous connaissez dans l'État de Maryland. J'ai battu campagne avec eux. Donc, j'ai fait un travail de grassroots, ça fait plus de 10 ans déjà. Donc, il y a plus de 6 mois, la chairman, parce qu'on a un chairman au niveau de l'État de Maryland, s'appelle Kathleen Matthews, la femme de Chris Matthews, le journaliste que vous connaissez. Elle m'a nommé chair, Diversity Leadership Chair for the Continental Africa.
Donc en fait, je suis le directeur de communication de tout le continent africain quand il s'agit de problèmes politiques en ce qui concerne le Parti démocratique. Donc en fait, ce n'est pas par hasard que je suis candidat aujourd'hui. J'ai été investi par le parti et donc c'est pourquoi j'appelle à tous mes frères et sœurs de la communauté de ne pas avoir peur. Si vous voulez faire la politique, rapprochez-vous de moi parce qu'il n'y a pas, si vous voulez être démocrate dans cet état-là, vous ne pouvez pas faire la politique sans pour autant dealer avec moi. Je suis là, c'est mon travail de servir de courant de transmission entre le Parti démocratique et la communauté africaine. Donc vous comprenez que M. Malik ne s'est pas auto-proclamé candidat à ces élections, mais il a été investi officiellement par le Parti démocrate pour être candidat à cette élection. M. Malik, les mots me manquent pour vous donner encore la force et j'y crois que nous irons plus loin dans cette perspective que nous avons tous empruntée. Je vais donc tourner vers mon collègue qui me signale qu'il a des questions spécifiques à poser au candidat et au délégué Malik. Monsieur Omaro. Thank you so much. Mr. Malik, the candidate for state delegate in the state of Maryland. You just mentioned that you were invested by your party, the Democratic Party, and that you are the resource person when it comes into the African community within the Democratic. Sure. I want you to really explain to our televiewers your position that you really occupy in this party. Well, so the title is Diversity Leadership Chair for the Democratic Party. So that position was created to make sure that minority get involved. And I'm not in that position. There is an Hispanic person that is hold that same position. You have the Asian, you have other minority groups. So as far as the African community, I'm the chair. So what we do, the work that I do, is to make sure that I continue to promote the Democratic Party in my community so people can vote for the Democratic Party. That's the work I've been doing on the grassroots level. I'm so glad that finally they actually recognized the work that I was doing and I was promoted to that position. Congratulations for that. And so now there's a question that comes into my mind. You as a candidate, you know, this last time they've been talking about Affordable Care Out, they've tried to repeal the law several times, they failed, and today they have repealed the individual mandate, which doesn't make it mandatory for people to buy the insurance anymore. So they're doing everything to dismantle that law. So you as a candidate, and you know health is a very important issue, especially for the African community. Yeah. How are you going to tackle that problem? Yeah, listen, I'm going to tell you this. There's the middle class is broken. And today, if you're middle class, you're going to have a hard time to survive even in Silver Spring or Maryland. The cost of living is so high to the point where people cannot even afford. And I can tell you, I'm an educator. My wife is an educator, but we live downtown Silver Spring. But I can tell you, it's hard for us to even maintain our life when we see the kids and all kind of stuff. Now, healthcare is so essential, just like you said, but it costs so much. The cost of healthcare is growing every single year. Every single year, the price is going up. And the repealing of the what they call the Obamacare or the Affordable Care I think is a mistake. So what we have to do is in the state of Maryland, as far as I'm concerned, when I'm your delegate, I'm going to be working with other delegates to make sure that we find a way to create some pass a law to create a healthcare system here in Maryland that can benefit our people. That's what I've got to do with the delegate. When you look at the Massachusetts, the state of Massachusetts, they have a very good healthcare system there. Yeah. Don't you see that if the state of Maryland follow that example, will it be good for the Maryland population in general? We're going to be looking, even Florida. I think they have a single payer system that is also good. That's what
That's why you have to vote for me in the first place, so that I can go there and look not only Massachusetts system, but look across the country. But if the case of the across the country is hard, then we also have, countries like Canada. They're not suffering like we do here. The cost of healthcare is not as high as is in the United States. And what we do is we have to pass universal healthcare so everybody can be included. Something that we have to work even with the medical community to make sure we find something that is affordable for everybody. Otherwise, it's going to make our life easier. And in order to be productive in a society, people have to be healthy. And if we cannot afford health care, millions of people have lost their health care ever since the President Trump been in power. So we have to work hard so that our people here are being taken care of. And in order to do that, we need people who are able to work with the community. Most of those leaders, they're being paid and bought by some special interests, lobbies. So once they go to Annapolis, guess who they're going to be serving? They're going to be serving these lobbyists and the special interests. So you need somebody like myself, who've been living in the community, who knows the problem of the community, to fight for the common people like you and me. Yeah, Mr. Delegate, thank you so much for bringing all this enlightenment for our televiewers. And there is another question. The cost of living is rising. Absolutely. And I will take one example. Rent, for example. Right. The rising rate of rent in the state of Maryland is alarming. Yes. And then when you look at the wage doesn't increase, but the cost of living keep increasing, making family life very, very miserable. Right. So I don't know, how are you going to address this issue? Listen, if you go on my website, you will see exactly those are the kind of issues I'm fighting for. As a matter of fact, let me remind your viewers and our brother sister out there. I'm not trying to be a delegate because it's a promotion. The job that I'm as a data analyst for 10 years, I'm a school administrator. I have more money than a delegate. So I'm not doing this as a promotion. I'm doing this because I believe I'm at this point, at this time in our history, it is very important that the diversity of Maryland is a very diverse community. I'm running because it is time for a diverse leadership in Annapolis. We need a voice that represents the African voice to be over there and fight for them. Now, when you talk about minimum wage, it doesn't have to be, I don't think people should have minimum wage. They have to have a living wage, something that can help them to feed their family and send the kids to school. Here in Maryland, the cost of living is so high, even teachers have a hard time to live. I was talking to one teacher who was telling me that she don't even have enough time to plan for a class because she have to rush to go to do a second job. So that is a teacher. Now imagine somebody below that teacher. So I'm for at least raising the minimum wage to $15 so that people can be able to at least survive. Because right now it's hard. We have to have some kind of a wage that give people some kind of dignity. And we don't have that right now. So my leadership will fight on those issues so that family can have some money in their pocket. Yeah. Televiewers, as you have just noticed, we have a candidate that have your heart. We have a candidate that have your interest at heart. That's why we are inviting all of you to come out massively and give him the support that he needs. Because if he's there, certainly most of our problems will find a solution. Commercial, and see you back.
Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous vous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Salut. Samedi 14 avril au Hampton Hall. De 21h à 3h du matin. Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors ne ratez pas. Samedi 14 avril. Sponsor du projet Afrique Today. Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Ne ratez pas le rendez-vous des bâtisseurs de l'émergence africaine. C'est dans l'émission L'invité de dimanche, présenté par Suzy Laure et diffusé en direct les dimanches soirs à partir de 15h Eastern Time, 20h GMT sur votre chaîne panafricaine Afrique Today. Avec nous, tous les dimanches, découvrez ceux qui font l'histoire et l'actualité africaine. Notre plateforme, je disais que vous pouvez suivre cette émission dans 4 plateformes. Vous avez Facebook, Twitter, YouTube et l'application Android de l'Afrique Today. Et vous rentrez dedans, vous avez toute la possibilité de suivre cette émission si vous n'avez pas pu voir ça en direct. Donc nous revenons sur le plateau. Monsieur Malik, monsieur le délégué, vous avez dit que vous avez besoin du soutien de toutes les communautés africaines de la zone métropolitaine de Washington DC. Mais dans ces communautés, nous avons 2 problèmes. Nous avons ceux qui sont citoyens et ceux qui ne sont pas citoyens. Quel genre de contribution, quel genre d'aide voulez-vous à celui qui est citoyen et à celui qui n'est pas citoyen, qui est seulement permanent résident ou qui n'a pas encore les papiers? Je pense bien que c'est une question qui adresse les préoccupations de beaucoup d'entre nous. J'ai signé des papiers avec l'État de Maryland de recevoir les fonds que des personnes qui sont citoyens et qui sont dans ma zone, où j'ai la zone dans le district 20, district 20. Mais par conséquent, les gens qui ne sont pas citoyens et qui ont envie d'aider, l'aide peut être par service. Vous pouvez, si vous connaissez, par exemple, chacun de nous aujourd'hui, dans son WhatsApp, on a peut-être une centaine de personnes. Et parmi ces 100 personnes, on a certainement des personnes qui sont citoyens. Donc, quand vous prenez l'information, faites circuler l'information à ceux qui peuvent voter pour moi. L'une des premières choses primordiales, c'est l'enregistrement. Lorsque vous balancez mes informations, il y a mon site, vous pouvez vous enregistrer à travers mon site ou me faire savoir que vous avez au moins 5 ou 6 personnes
Comme ça, je déploie les personnes depuis le Parti démocratique qui viennent vous enregistrer sur place. Lors des événements, par exemple, comme l'événement de tout à l'heure, il y aura des laptops prêts à enregistrer des personnes qui ne sont pas encore enregistrées. C'est très important d'enregistrer parce que sans le vote, tout ce qu'on fait, même si on a beaucoup d'argent, on ne pourra pas gagner. Beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne sont pas citoyens, vous pouvez aider, organiser des forums, appelez-moi. Si vous faites des petites fêtes à la maison, invitez 5 ou 10 personnes et faites-moi venir, comme ça je peux parler aux gens. Et c'est comme ça que la nouvelle passe. Pour ceux qui sont citoyens, vous pouvez contribuer en termes monétaires, mais aussi financer les événements. Vous savez, aujourd'hui, on est une communauté qui n'est pas très forte. Il faudrait qu'on commence aussi à s'entraider. Vous avez, par exemple, une chaîne comme Afrique Today qui fait un travail excellent et qui, la plupart du temps, fait ça avec les propres moyens. Donc, j'en appelle aussi à la contribution de la population, de savoir que, bon, des plateformes comme celle-ci, ce qu'il faut faire, c'est que, bon, ils vivent de publicité. Donc, apprenez à balancer vos publicités dans cette chaîne pour que les frères aussi, ils ont la capacité de créer ce genre de plateformes pour nous permettre de diffuser notre élément, nos informations. Donc, c'est un problème qui doit nous amener à nous entraider, mais aussi à comprendre que quand il y a un problème dans la communauté africaine, il ne s'agit pas d'argent. Si nous sommes 2000 personnes qui donnons $5 chacun, ça fait beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de sortir $100 ou $500 donner à quelqu'un. Mais si on est ensemble, si on est 20 ou 200 personnes, même si c'est $1 que vous donnez, ça représente quelque chose. Donc, il faudrait absolument qu'on change aussi la méthodologie et la façon qu'on travaille dans notre communauté. Mais la présence, le support, quand il y a un événement, que vous ayez les papiers ou que vous n'ayez pas les papiers, que vous êtes citoyen ou que vous n'êtes pas, vous êtes invité à venir supporter la personne. Parce que vous savez, c'est vous ma base. Avant que les autres, d'autres communautés ne me prennent au sérieux, ils vont d'abord regarder si derrière moi j'ai ma propre famille qui me soutient. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai la responsabilité de tout le parti sur mon dos. On a des élections en cours, on a le gouverneur que nous, on veut remplacer par un démocrate. Et quand un gouverneur devient gouverneur, vous savez l'opportunité qu'il y a. Je peux aller chez ces gens-là et dire, bon voilà, j'ai la communauté qui est là, qui fait des efforts, et ils ont des problèmes. Et ce serait beaucoup plus facile pour moi de passer une loi. Dire par exemple qu'on a peut-être 2000 personnes qui ont des masters, des PhD, ou ceci, cela. Comment on va faire à cette population-là? Comment on peut trouver une formule pour aider? Donc, il faut comprendre que l'aide est à tous les niveaux. Il faut soutenir, aller taper les portes, passer les flyers, taper les portes, essayer de me présenter à d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Ça, là, ça peut aider. En tout cas, je voulais revenir sur un point d'ordre important, sur l'enregistrement. Vous avez parlé que tout à l'heure, les gens qui vont venir à l'événement du lancement de votre campagne peuvent venir aussi se faire enregistrer, parce qu'il y aura des laptops là-bas. Mais il faut se munir avec quoi pour se faire enregistrer? Tout ce que vous avez besoin, c'est votre ID, le driver license. C'est tout. Ok. Donc, je pense que pour tous les citoyens américains d'origine africaine, quand vous allez partir, amenez juste votre permis et à base de votre permis de conduire, vous allez carrément vous faire enregistrer puisque vous avez d'autres informations directement dans votre tête pour soutenir le frère. Venez nombreux cet après-midi à l'événement de cet après-midi pour permettre de soutenir le candidat. Donc je vais laisser la parole à mon collègue qui a aussi deux... Thank you so much, Mr. Felicien Pambou. Thank you, Mr. Delegate, because I know already you win this election. That's why I'm calling you Mr. Delegate. Because you have to win that election. Absolutely. Because the African community, we are really suffering, and we want our brother to be over there, because if he's there, we are sure things will shake up. Absolutely. Yeah, okay, but in a few minutes from now, when you leave this studio, you're going to launch officially your campaign. Yes. So, what is the message that you want to send out there to your fellow brothers and sisters? Listen, now I'm going to talk to you directly. I want you to understand this. This is one of the pivotal time in our history of this country. If I'm elected,
I'm going to be the first African-born American ever elected as a delegate in the history of the United States of America. So you want to be a part of this history. That's why you need to come and join us from 3 to 6. Bring your friend with you. Come to support us because we have to send a clear message to America that we're here in America and we're not going nowhere. We're here in America, we have issues for the most part that have been forgotten. And we don't want to be an invisible community anymore. And we're here to participate to the goodness of this country that have given so much to us. So I call on you, all individuals that live in our community, to come and support my campaign. So together we will move forward and change our community and solve some of the problems in our community. So I want to thank you guys for your invitation, for the good work you're doing in the community, and for this opportunity that you are giving me. Thank you so much, Mr. Delegate. Thank you for coming. Before we say goodbye, I would like to inform our televiewers that we are live, and then you can watch us on YouTube, Facebook, Twitter, and now we have our application on Android. All those who have the Android phone, you can download our application, Afrique Today, and then you can watch us, and you can watch this very, very important emission that we made today with the delegate, the future delegate of the state of Maryland. Thank you very much for coming. Thank you, sir. And wish you all the best. And we're sure we're going to win. Yes. Je voulais aussi continuer à dire que tout à l'heure, vous allez voir affiché sur l'écran de cette émission l'adresse de l'événement du lancement officiel de la campagne de notre candidat, de votre candidat, le délégué, M. Malik Lezonzo, et le website où vous pouvez rentrer pour apporter votre modeste contribution pour faire avancer la campagne électorale de notre frère. Soyez toujours connectés avec Afrique Today et ensemble, nous allons pour une première fois avoir un délégué africain qui va résoudre nos problèmes. En tout cas, monsieur le délégué, merci encore beaucoup. Vous avez le soutien de toute la communauté africaine par le biais d'Afrique Today. Thank you. Thank you so much, Saïs.
Alors, promoteurs africains, promoteurs culturels, membres des communautés africaines, n'hésitez pas à contacter Afrique Today, votre chaîne de télévision africaine qui émet 24/24 en ligne, la chaîne qui vous permet de promouvoir vos activités. Alors, contactez-nous immédiatement au numéro qui est affiché en bas de l'écran. Afrique Today, la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir.